Bonjour. Donc je m'appelle Aurélien, je suis dev mobile et Scrum Master de l'équipe visualisation. Donc aujourd'hui on va parler de scripting. Donc pour commencer déjà, est-ce que on va commencer par on va déjà commencer par un petit questionnaire. Déjà, est-ce que ici il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'est un script? Ok, il doit y en avoir qui ont honte. Donc on va commencer par une petite définition. Donc en gros un script c'est un petit programme qui va pouvoir exécuter des tâches simples. En général, c'est assez séquentiel. On peut y mettre des inputs et le but, c'est d'avoir une output. Voilà. En général, ça se fait sur terminal ou autre. Voilà. Donc maintenant que vous savez ce qu'est un script, qui en utilise au moins une fois par jour? Okay. Et qui en écrit une fois par jour? Si oui, une fois par jour. Ok. Alors, quand est-ce qu'on va faire un script? En général, on fait un script quand on n'arrête pas de nous dire tu peux nous faire ça, s'il te plaît? Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va venir une première fois, on va nous dire voilà, est-ce que tu peux me faire un petit truc vite fait? Je sais que tu sais le faire, voilà. Donc ok, on le fait. On va estimer que ça nous prend à peu près une dizaine de minutes. Ensuite, on va revenir un petit peu après. Ah ouais, tu me l'as fait la dernière fois, tu veux pas me le refaire? Ok, bon, c'est bon, je sais le faire. Donc voilà, c'est un peu plus rapide. Ensuite, on va revenir un peu. Ouais, c'est bon, maintenant tu gères. Tu peux me le refaire encore un peu? Voilà, on le refait. Et après, on nous revient. Ok, alors c'est sûr, ça ne prend que 5 minutes. Mais voilà, ça nous prend 5 minutes, quoi. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est bon, on arrête, on va scripter tout ça, on va automatiser tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur notre PC, on va faire un petit programme. Ça va nous prendre quelques heures, des fois un peu moins quand même. Il faut faire attention à bien faire les choses. Donc, quand on fait des RM-RF, s'arranger que c'est pas slash, qui est juste après, ou le dossier dans lequel il y a votre script. Voilà, par en connaissance de cause. Et donc après, vous l'avez fait, ça vous dure, voilà, vous le lancez à chaque fois que quelqu'un vient vous voir, vous lancez, ça dure une seconde. Le script, lui, il sait déjà tout ce qu'il faut faire, il n'a pas besoin de chercher, ah ouais, il faut que j'exécute tel truc, machin, il le fait. Et là, en gros, vous avez, et quand il vient vous voir, vous lui donnez le script, comme ça, il ne viendra plus vous voir après. De ça, en fait, il y a des cartes Xebia, je ne sais pas si vous connaissez un peu Xebia. Si vous avez fait au moins un salon informatique, vous êtes tombé sur Xebia. Ils ont des petites cartes. Alors je sais que Jimmy les a en physique, ou peut-être même d'autres. Hein. Mais pour le coup, si vous allez sur leur GitHub, en fait, ils vous fournissent en fait le code de leur site. Vous avez accès à toutes leurs cartes. Voilà, c'est vachement cool. Il y a plein d'autres conseils si vous avez le temps. Il y a plein de conseils très très utiles. Et donc ils en ont un, ils ont un conseil, c'est en gros vous le faites 3 fois et vous automatisez. Donc globalement vous le faites la première fois, ensuite vous le faites la deuxième fois, vous commencez à lever les yeux. Troisième fois, vous êtes un peu énervé, donc vous le faites, ensuite vous scriptez. Voilà. Et puis, bon, pour le coup, le scripter, c'est génial parce que, en gros, vous allez donner le script à quelqu'un. La personne qui vient vous voir tout le temps, vous lui donnez le script. Et puis, comme ça, il arrête de vous embêter. S'il met tout le temps la même input, il aura tout le temps la même output. Et et vous ne serez pas le seul à avoir la connaissance de ce script. Enfin, de la façon de faire, en tout cas. Et surtout, le but, c'est faut le partager. Partagez votre script, vous le montrez aux autres. Donc déjà, comme ça vous fait vous êtes un peu challengé sur ce que vous avez fourni. Et surtout, les autres peuvent avoir d'autres idées pour améliorer votre script et le faire évoluer. Au niveau des langages, je l'ai réparti en trois parties. La première, c'est les absolument non interopérables, donc Shell. Même si on peut exécuter des fichiers .sh sur Linux et Mac, c'est pas forcément les mêmes derrière. Par exemple, on s'est rendu compte avec sed, le sed il n'est pas le même sur Linux et Mac. Donc les résultats sont pas les mêmes. Puis après vous avez Windows, pour ceux qui font des scripts sur Windows. Sinon au milieu donc, vous avez donc Ruby, Python, Kotlin, Java, Node. Donc ça c'est en fonction du langage que vous préférez. Donc ceux-là ils sont interopérables entre les machines, il n'y a pas de problème. Par contre il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est pour faire tourner Ruby, il faut installer Ruby. Pareil pour Python, Kotlin, vous avez le fichier KTS, mais il vous faut Kotlin. Java pareil, puis Node, il faut installer Node et faire tourner Node. Voilà. Et donc vous avez le Go, qui là pour le coup est assez cool parce que vous faites votre script, ensuite vous le buildez pour toutes les plateformes.
Donc, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'installer Go. Vous prenez votre script, vous l'exécutez, ça fonctionne. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples qu'on a au pôle mobile, qu'on utilise nous au pôle mobile. Le premier truc, c'est avec Bornox. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On nous a demandé donc de recompiler une 2.4, sauf que la 2.4, elle a 8-9 mois, donc ça a bien changé depuis. Et puis on nous a dit c'est pour un VIP, donc on s'est dit qu'on allait quand même la compiler. Donc en gros, il a fallu retourner dans les archives de Bornox pour savoir comment on faisait pour la compiler à l'époque. Et donc on est tombé là-dessus. Donc c'est un Xcode 7.3. Là ils ont sorti la 9 il n'y a pas très longtemps. Et on utilisait en gros les API d'Xcode. Donc c'est des Xcode build avec plein de paramètres, des accès au kitchen pour récupérer les certificats. C'était chiant. Bref, et donc en gros ce qu'on a fait c'est donc la 2.4, la 2.5. En gros on a mis un petit script donc, qui s'appelle build-IH. On l'a mis dans workspace/CI. Et donc en gros comme ça, en tout cas de notre côté dans un premier temps, on prenait le projet, la bonne branche, enfin le bon tag plutôt, on exécutait ça, ça se compilait, c'était parfait. Ensuite on a regardé de 6, de 7, de 8, on a changé de version d'Xcode et on est passé à Fastlane. Fastlane c'est une boîte à outils en fait pour pouvoir compiler sur iOS, Android. Ça fait plein d'autres choses que compiler, ça va justement récupérer tout ce qui est certificat, accès au kitchen, etc. Ça prend des screenshots, voilà, si on en a envie. L'anneau c'est vraiment juste pour compiler. Et donc pareil, donc dans les 2.6, 2.7, 2.8, dans le dossier CI, on a mis un build-IH.sh. Et ensuite en 2.9, on utilise, à partir de 2.9, on utilise Fastlane, mais on est Xcode 8.3. Voilà. Et donc en gros, on a mis tout ça là-dedans, donc dans ce dossier-là, sur chaque tag. Et en gros, on a rendu ça disponible. Donc c'est sur IC2. Si jamais quelqu'un veut compiler un IPA Bornox, il va là-dessus. Il fait build with parameter, il choisit s'il le veut en HTTP ou HTTPS. C'est surtout pour les raids, enfin pour l'équipe Bornox. Parce que beaucoup, il y a des fois, ils ont besoin de tester sur leur machine. Donc pour tester sur leur machine, ils ne peuvent pas le faire en HTTPS. Et ensuite, il y a juste à choisir. Vous voulez la version, vous dites vous voulez tel tag. Voilà. Vous faites un copier-coller là-dedans, vous faites build, vous attendez 5 minutes et c'est prêt, vous pouvez manger. Oui, juste pour revenir là-dessus. Donc, quand on a fait ça, IC2 est en Jenkins 1 et on a Jenkins 2 depuis une semaine. Donc il va falloir peut-être qu'on revoie, alors peut-être pas pour les vieux builds, mais en tout cas pour les nouveaux, parce qu'avec Jenkins 2, il y a donc les Jenkins files, etc. Donc voilà, il faut qu'on mette ça aussi un petit peu en place pour les nouveaux projets. Ensuite, Jira. Donc je suis Scrum Master, j'utilise pas mal Jira, et il y a des trucs qui m'énervent pas mal dans Jira, et notamment sur les sous-tâches. On ne peut pas, par exemple, setter des labels sur des sous-tâches de façon automatique dans Jira. Il faut à chaque fois rentrer dans le projet, sélectionner toutes les tâches, faire un bulk edit, on clique 50 fois, si c'est possible, parce qu'il suffit juste qu'il y ait une tâche qui est fermée et vous pouvez pas setter votre label. Bref, c'est long, c'est fastidieux. Et donc je suis tombé sur un petit programme en Go qui s'appelle Gojira. Voilà. Donc Gojira, c'est un groupe de métal. C'est un groupe de métal. Ils ont commencé en 96 et en fait à la base, ça s'appelait Godzilla et en 2001 ils sont passés à Gojira. Voilà, si vous aimez le métal, c'est vachement cool. Un peu moins le dernier album, mais bon, avant c'est vachement bien. Sinon, pour revenir, donc alors ça s'appelle Netflix, mais a priori c'est pas Netflix. C'est donc Netflix Skunkworks, je sais pas ce que c'est exactement. Ils ont plein d'autres petits projets, mais c'est pas a priori lié à Netflix. Et donc ils ont Gojira. Pareil, quand vous faites du Go et que vous cherchez des plugins, vous faites Go tirer ce que vous cherchez. En général, vous tombez sur un ou deux résultats parce que tout le monde fait ce truc-là. Après, il y a aussi Go GitLab. Voilà. C'est assez facile à trouver. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire une fois qu'on l'a installé. Donc ça, c'est en standalone. On peut faire donc des listes en passant des queries directement. Donc c'est vachement pratique. Si vous voulez juste faire une recherche, vous n'êtes pas obligé d'aller dans Jira. Alors après, c'est sûr que là, vous n'avez pas l'autocomplétion et tout, mais si vous voulez garder votre query quelque part et l'exécuter, c'est assez facile. Et moi, je me suis fait un petit alias avec l'IT-Task. Quand Cédric passe dans le coin, j'ai toujours un petit terminal d'ouvert. Je fais mon IT-Task. En général, il y a toujours droit à un petit tiens, tu tombes bien, toi. D'ailleurs, il m'a suggéré de le renommer comme ça, cet alias. J'y réfléchis. Et donc, moi, j'ai fait un script en fait par-dessus, qui utilise Gojira.
qui permet donc de setter les labels aux issues. Donc c'est assez facile, hein. On lui donne une liste d'issues ou une query, on lui donne les labels qu'on veut mettre, et on a la possibilité donc de setter voilà, l'include subtask. Donc, ce qui fait que si on ne peut pas, parce que la tâche est fermée, bah, il nous pète une erreur, mais au moins il ne nous a pas empêché d'exécuter notre script. Et donc ça permet voilà, de donc, ajouter, setter, et là après il y a le remove, les labels sur toutes les tâches. Ensuite, on avait un autre problème au pôle mobile, c'était les merge requests qui s'accumulaient. C'est un problème toujours actuel. Mais au moins, on a quelque chose de visuel. Donc à la base, c'est notre cher Jimmy, notre feu Jimmy mobile qui l'avait commencé. Nous, on l'a repris après, mais bon, après, c'est aussi dispo. Donc là, ce qu'on a, c'est que donc, tous les jours, à 1h du matin, on a droit à notre petit mail qui nous dit « ça, c'est toutes les merge requests que vous avez ». Donc en gros, les indications, elles sont assez sommaires. Hein. Comme vous voyez, ce mail est magnifique. S'il y a des fronts qui veulent travailler dessus, allez-y. Hein. Donc en gros, c'est le projet. Là, vous avez directement un lien sur la merge request. Ça vous dit de quelle branche vers quelle branche, ouvert il y a combien de temps, par qui, et là, vous avez les pouces. Voilà. Donc tous les matins, on arrive et on a un petit récap. Et forcément, bah, vous pouvez aussi l'exécuter sur votre machine. Quand on vous dit, tiens, j'ai ma merge request, vous pouvez lui dire que bah, voilà, c'est bon, tu as déjà 2 pouces, tu peux y aller sans être forcé d'aller sur le lien. En général, quand on a des mails comme ça ou beaucoup de merge requests, j'ai oublié un truc, c'est juste après. Donc là, comme je vous disais, donc on a Go GitLab. Voilà, donc c'était facile à trouver. Et donc, pareil, disponible sur GitLab, GitLab Digest, vous cherchez, c'est assez facile à trouver. Et donc, pareil, le job est là. Donc, vous allez là-dessus, c'est déjà compilé pour vos machines, j'espère. S'il y a d'autres machines qui ne sont pas prises en compte, n'hésitez pas à nous le dire. On modifie et on vous build quelque chose assez rapidement. Et voilà. Et donc, la façon de l'utiliser, pareil, hein, c'est assez facile. Go GitLab Digest, il faut récupérer juste un token. Il faut récupérer un token sur GitLab. Ça ne vous prend pas très longtemps à faire. Vous dites le groupe que vous cherchez ou le projet, les deux. Si vous voulez envoyer un email, vous dites quel email. Et puis voilà. Ça ne prend absolument pas de temps à faire. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on a en général le matin quand il y a beaucoup de merge requests. Donc là, on en a eu pas mal. Je ne les ai pas tous mis, mais ces temps-ci, on en a beaucoup. Voilà. D'autres scripts. Donc il y a d'autres scripts qu'on utilise ici. Donc là j'ai pris ceux des fronts parce que je sais que voilà, il y a donc que ce soit WeWebFont, URL Monitor, donc fait par un certain monsieur Gotti. Et ça c'est un script qui est en cours aussi pour utiliser Weblate. Donc en gros pouvoir gérer tout ce qui est le flow, Jira, GitLab, plus envoi des trades sur Weblate. Et donc notre DevTools, donc ça c'est côté mobile, c'est ce qui nous permet de pouvoir par exemple pousser nos libs Gradle directement sur le Nexus ou pousser nos libs, nos pods sur CocoaPod. Voilà, bon, ça c'est du iOS, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Et là j'ai mis aussi, ça c'est libre d'accès, toutes mes commandes qui sont faites avec Gojira, dont le projet, enfin dont le petit script que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?